Vendredi 27 mars 2026, mesdames, messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 27 mars 2026. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Tout de suite, voici les principales informations qui ont dominé l'actualité pour ce vendredi. On va parler sécurité, nouvelle doctrine et montée en puissance des forces armées d'Haïti. Le gouvernement haïtien accélère le renforcement de l'appareil sécuritaire. En visite à la base de Vertières, le ministre de la Défense, Mario André-Sol, a annoncé l'adoption prochaine d'une nouvelle doctrine militaire, la sortie imminente de la promotion François Macandal et la formation de 1200 soldats dans un délai de 3 mois. Ces mesures s'inscrivent dans la stratégie de l'exécutif visant à restaurer l'autorité de l'État et à sécuriser le processus électoral prévu cette année 2026 en Haïti. En parallèle, environ 400 militaires devraient être déployés d'ici mi-avril pour consolider les zones reprises par la police nationale d'Haïti. Cette force d'occupation post-opérationnelle vise à empêcher le retour des groupes armés dans des zones stratégiques de Port-au-Prince. Ce redéploiement s'accompagne d'un renforcement logistique, notamment avec l'acquisition annoncée de véhicules blindés et l'installation prochaine du ministère de la Défense dans le nouveau local qui se trouve à Pétionville. On reste en Haïti, mesdames, messieurs, pour continuer à parler sécurité. La force de répression des gangs au cœur des discussions stratégiques à Pétionville ce jeudi 26 mars 2026. La 6e table sectorielle sur la sécurité a réuni acteurs nationaux et internationaux autour de la mise en place de la force de répression des gangs. Organisée par le CAD, cette rencontre a permis d'évaluer les avancées et contraintes liées à cette nouvelle structure appelée à renforcer la réponse sécuritaire en Haïti. Les discussions ont insisté sur la possibilité d'une coordination étroite entre institutions nationales et partenaires internationaux. Les représentants de l'OEA, du BINU ont plaidé pour une approche globale intégrant opérations sécuritaires, respect des droits humains et renforcement institutionnel. Le gouvernement affirme que le cadre légal de la FRG est désormais finalisé et que les opérations seront alignées sur des standards internationaux. Toutefois, tous les défis liés au système judiciaire et à la surpopulation carcérale demeurent des obstacles majeurs à la mise en place de tous ces dispositifs. On reste toujours en Haïti, mesdames, messieurs, pour parler justice, audition de l'ex-sénateur Antonio Cherami dans l'affaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. À Port-au-Prince, jeudi 26 mars 2026, l'ex-sénateur Antonio Cherami a été entendu par la justice haïtienne dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Cette audition s'inscrit dans la relance du dossier sous la supervision du juge Denis Cyprien après l'annulation d'une ordonnance précédente par la Cour d'appel. Depuis 2025, plusieurs personnalités politiques et sécuritaires ont été auditionnées. L'enquête explore notamment les communications, les réseaux d'influence et les liens entre les différents acteurs impliqués. Malgré ces avancées, de nombreuses zones d'ombre persistent, renforçant les attentes de l'opinion publique quant à l'identification des commanditaires qui sont complices dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Mesdames, messieurs, on reste en Haïti pour parler d'élections. 282 partis politiques agréés en vue des prochaines élections dans le pays. Comme promis à Port-au-Prince ce jeudi 26 mars, le Conseil électoral provisoire a annoncé que 282 partis politiques sur les 320 qui ont été inscrits sur la liste des partis politiques au CEP pour ces prochaines élections. Cette décision s'inscrit dans le calendrier électoral en cours. Conformément au décret du 1er décembre 2025, les partis non validés disposent jusqu'au 2 avril pour régulariser leur situation administrative. Selon des sources internes, les principales causes de rejet concernent des documents non conformes, des conflits internes ou l'absence d'enregistrement officiel. Le CEP se veut inclusif et souligne que le nombre de partis agréés pourrait encore évoluer. Cette dynamique traduit à la fois une ouverture démocratique et une fragmentation persistante du paysage politique haïtien.
Parlons maintenant, mesdames, messieurs, de la culture. Le tracé Vevey, candidat au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce jeudi 26 mars 2026, Haïti a officiellement déposé le dossier du savoir-faire du tracé Vevey auprès de l'UNESCO en vue de son inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des démarches ayant permis l'inscription de la soupe joumou, de la cassave et du compas au patrimoine immatériel de l'humanité. Le tracé Vevey, art rituel profondément ancré dans la culture haïtienne, est présenté comme un symbole de mémoire, de spiritualité et de résilience. Les autorités soulignent également la dimension diplomatique de cette démarche visant à renforcer le rayonnement international d'Haïti à travers ses expressions culturelles. On va maintenant, mesdames, messieurs, dans l'international. Reconnaissance historique de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À New York, ce mercredi 26 mars 2026, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant la traite des Africains et esclaves raciales comme l'un des plus grands crimes contre l'humanité. Le texte porté par le Ghana a accueilli 223 voix favorables, malgré l'opposition des États-Unis, d'Israël et de l'Argentine et l'abstention de 52 autres pays. Cette décision ravive les débats sur la mémoire historique et les réparations. La résolution souligne notamment l'impact durable de l'esclavage sur les populations afro-descendantes et rappelle des jalons historiques comme l'indépendance d'Haïti en 1804. Elle marque une avancée symbolique mais révèle aussi des fractures persistantes au sein de la communauté internationale. Dans l'international, aux États-Unis, cybersécurité, pirate de la messagerie du directeur du FBI. À Washington, ce vendredi 27 mars 2026, le groupe des hackers Ondala a revendiqué le piratage de la boîte mail personnelle de Kash Patel, directeur du FBI. Une centaine de courriels et plusieurs images ont été publiées en ligne, bien que leur authenticité n'ait pas été confirmée de manière indépendante. Le ministère de la Justice a toutefois reconnu qu'un compte appartenant à l'intéressé avait été compromis. Cette attaque intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et des groupes liés à l'Iran. Se présentant comme des activistes pro-palestiniens, les membres de Ondala sont soupçonnés d'entretenir des liens avec des structures étatiques iraniennes. Cet épisode marque une nouvelle escalade dans la guerre numérique et souligne la vulnérabilité persistante des infrastructures sensibles. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous revenons en France dans la communauté pour faire ouvrir cette fenêtre sur la communauté. La communauté haïtienne en région parisienne se mobilise autour d'un événement culturel et spirituel majeur prévu le 29 mars 2026. Le pasteur et auteur Richard Joseph organise une séance de vote signature de son ouvrage Né pour en régner au sein de l'église Credo évangélique située au Blanc-Ménil. L'événement annoncé pour 13h30 vise à favoriser les échanges directs entre l'auteur et son public dans une dynamique de proximité et d'édification communautaire. À travers cet ouvrage centré sur l'identité, le leadership et le potentiel individuel, Richard Joseph propose une approche inspirée de la foi chrétienne et du développement personnel. Nous vous proposons, mesdames, messieurs, dans les jours, une interview exclusive accordée à Alternance Média, Téléspirale et pour Art d'Info qui sera diffusée sur tous nos réseaux. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce vendredi 27 mars 2026. Pour vous l'apporter, c'est votre serviteur Ralph Siméon. C'est une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Merci pour votre fidélité et continuez à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon, YouTube Art d'Info TV et sur toutes nos plateformes.
Merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à lundi pour une nouvelle édition Art d'Info. À bientôt.